Regarde bien cet homme dans le miroir. Cet homme, c'est toi, avec tes doutes, tes espoirs, et cette sensation sourde, au fond de ta poitrine, que quelque chose t'échappe. Tu as l'impression de jouer une partie d'échecs dont on ne t'a jamais donné les règles complètes. Tu donnes ton cœur, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, et pourtant, il reste ce voile, ce mystère insaisissable entre toi et la femme que tu désires, ou celle qui partage ta vie. Elle te sourit, elle t'embrasse, mais tu sens qu'il existe un jardin secret, une vérité qu'elle ne t'avouera jamais de vive voix, non pas par méchanceté, mais parce que c'est l'essence même de la polarité humaine. Ce secret, c'est qu'elle n'attend pas de toi que tu sois son égal dans la vulnérabilité, elle attend que tu sois son rocher dans la tempête. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, nous allons changer la qualité de tes pensées pour que tu puisses enfin voir l'invisible. Ce que les femmes cachent, ce n'est pas une manipulation, c'est un test de ton esprit. Elles cachent le fait qu'elles ont besoin de perdre le contrôle face à ta maîtrise de toi-même. Elles cachent que leur plus grand désir est de trouver un homme qu'elles ne peuvent pas briser, un homme dont l'âme est forgée dans l'acier du stoïcisme. Pendant trop longtemps, on t'a menti. On t'a dit que pour séduire, il fallait être partout, tout donner, être disponible à chaque seconde, pleurer sur commande pour montrer ta sensibilité. Mais la vérité est plus brutale et bien plus belle. Une femme, dans sa nature la plus profonde et la plus romantique, cherche un sanctuaire. Elle cherche un homme qui, comme le préconisait Épictète, sait distinguer ce qui dépend de lui de ce qui ne dépend pas de lui. Ce qu'elle te cache, c'est qu'elle observe ta réaction quand elle retire son attention. Elle regarde si tu t'effondres, si tu deviens colérique ou si tu restes serein, ancré dans ta propre valeur. Ton calme est son aphrodisiaque le plus puissant. Quand tu comprends cela, tu ne vois plus la séduction comme un combat, mais comme une danse où tu mènes avec une main de fer dans un gant de velours. Imagine un instant une scène de la vie quotidienne. Tu es au restaurant avec elle, l'ambiance est feutrée, la bougie vacille entre vous deux. Elle est magnifique, ses yeux brillent, mais soudain, elle lance une remarque piquante, une critique sur ton ambition ou un commentaire sur un autre homme. La plupart des hommes ici font l'erreur fatale. Ils se justifient, ils s'énervent, ils perdent leur centre. Ce qu'elle cache à ce moment-là, c'est qu'elle ne pense pas un mot de ce qu'elle dit. Elle est en train de vérifier si les fondations de ton temple sont solides. Le stoïcien, lui, sourit. Il regarde la tempête passer sans que son expression ne change. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui, même de celle de la femme qu'il aime. C'est cette force intérieure qui crée une attirance magnétique. Elle se dit alors, intérieurement, que si tu peux rester calme face à ces tempêtes émotionnelles, tu pourras la protéger contre le monde entier. Le pouvoir de l'esprit masculin réside dans cette capacité à transformer le désir en une énergie créatrice et non en une dépendance. Trop d'hommes sont esclaves de leurs pulsions et de leurs besoins de validation. Ils courent après l'amour, comme un mendiant après une pièce de monnaie. Mais souviens-toi de ce que nous enseigne la sagesse antique. On ne possède que ce que l'on est capable de perdre sans s'effondrer. Ce secret féminin, c'est qu'elle veut que tu sois capable de vivre sans elle. Non pas que tu ne l'aimes pas, au contraire. Ton amour doit être vaste comme l'océan, mais ton besoin doit être nul. C'est le paradoxe romantique le plus profond. Plus tu es indépendant émotionnellement, plus elle aura envie de se lier à toi. Elle veut sentir que tu l'as choisie par préférence et non par nécessité. Si tu sens que cette sagesse résonne en toi, que tu sens ton esprit s'éveiller à une réalité plus haute, sache que tu n'es pas seul dans cette quête. Ici, nous cultivons cette force intérieure chaque jour pour devenir des hommes de caractère, des piliers sur lesquels le monde et les femmes peuvent s'appuyer. C'est une discipline de chaque instant. Abonne-toi pour rejoindre ce cercle, car cette chaîne propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui part de l'âme pour toucher le cœur. Continuons notre exploration. Pourquoi ce secret est-il si bien gardé? Parce qu'une femme ne peut pas te dire de ne pas l'écouter quand elle est irrationnelle. Elle ne peut pas te demander d'être son maître si tu n'as pas déjà prouvé que tu es le maître de toi-même. La psychologie nous montre que l'attraction naît de la tension entre le chaos et l'ordre. La femme apporte souvent la fluidité, l'émotion, le mouvement, ce que l'on appelle le chaos créateur. L'homme doit apporter l'ordre, la structure, la direction. Si tu deviens aussi émotionnel qu'elle, le moteur s'arrête. Le secret, c'est qu'elle a besoin que tu restes dans ton pôle masculin, quoi qu'il arrive.
Même quand elle te repousse, elle vérifie si tu as la force de rester stable. C'est une épreuve de foi en ta propre identité. Prenons un autre exemple concret. Tu envoies un message, elle ne répond pas pendant 10 heures. Ton téléphone devient une source d'angoisse. Tu regardes l'heure, tu imagines le pire, tu te demandes ce que tu as fait de mal. C'est là que le stoïcisme intervient. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Le secret qu'elle te cache, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle crée un espace. Dans cet espace, elle attend de voir si tu vas le remplir avec de l'anxiété ou avec ta propre vie. Si tu lui envoies 3 messages de relance, tu as perdu. Tu as montré que ton bonheur dépend de sa réponse. Mais si, pendant ces 10 heures, tu as travaillé, tu as fait du sport, tu as lu, et que lorsque tu lui réponds enfin, tu es d'une humeur radieuse et détachée, tu deviens un défi. Tu deviens l'homme qu'elle a peur de perdre. C'est dans ces moments de silence que se construit ton pouvoir. L'esprit masculin doit être une forteresse de tranquillité. Tu dois apprendre à aimer le silence, à aimer l'absence, car c'est là que tu te retrouves. Pour aller plus loin dans cette transformation et maîtriser les rouages les plus sombres et les plus brillants de la psyché humaine, je t'invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description. Tu y trouveras un outil qui changera radicalement ta perception des rapports de force, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui ne craignent pas la vérité, aussi crue soit-elle. Revenons à ce lien invisible qui nous unit. Le romantisme stoïque n'est pas froid. Au contraire, il est d'une intensité brûlante parce qu'il est pur. Quand tu n'attends rien, chaque geste d'elle devient un cadeau et non un dû. Quand tu es ancré dans ton esprit, tes caresses ont plus de poids, tes mots ont plus d'impact. Tu ne parles pas pour ne rien dire. Tu parles parce que ta parole est une action. Les femmes cachent le fait qu'elles sont épuisées par les hommes qui parlent trop et n'agissent pas. Elles veulent un homme dont le silence est plus éloquent que les longs discours. Un homme qui sait regarder dans les yeux et tenir le regard jusqu'à ce qu'elle baisse les siens, non par soumission, mais par reconnaissance de ta puissance. La puissance masculine, ce n'est pas la domination par la force, c'est la domination par la présence. C'est cette capacité à être totalement là, sans être envahissant. C'est savoir dire non quand il le faut. Le secret, c'est qu'un non ferme et justifié est souvent plus séduisant qu'un oui mou et désespéré. Elle te testera sur tes limites. Elle franchira la ligne pour voir si tu as le courage de la ramener de l'autre côté. Si tu la laisses tout faire, elle perdra tout respect pour toi, et sans respect, l'amour s'étiole et meurt. Le stoïcisme t'apprend à poser ses limites avec une élégance absolue, sans jamais élever la voix, simplement en retirant ta présence si le respect n'est pas au rendez-vous. Pense aux grands hommes de l'histoire. Ils avaient tous une cause plus grande qu'eux-mêmes. Un homme sans mission est un homme à la dérive, et une femme ne peut pas s'ancrer à un bateau qui coule. Ton secret à toi, pour contrer le sien, c'est de faire de ta vie une œuvre d'art, indépendamment d'elle. Elle doit être la cerise sur le gâteau, jamais le gâteau lui-même. C'est cette autonomie qui la rend folle de toi. Elle veut faire partie de ton épopée. Elle ne veut pas être ton seul voyage. Quand elle sent que tu as des projets, des rêves et une discipline de fer, elle se sent en sécurité. Elle sait que tu ne l'étoufferas pas et que tu sauras la guider quand elle-même perdra le nord. C'est là que réside la véritable force intérieure. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir tout avec une intensité incroyable, mais de ne jamais laisser ces sentiments prendre le volant de ta vie. C'est embrasser une femme avec la passion d'un amant et la sagesse d'un philosophe. C'est être capable de lui dire les vérités les plus dures avec la douceur la plus infinie. Elle cache son besoin d'être guidée parce que la société lui dit d'être forte et indépendante. Mais dans l'intimité, elle veut pouvoir relâcher la pression. Elle veut pouvoir être vulnérable. Et elle ne peut l'être que si tu es l'incarnation de la solidité. N'oublie jamais que la séduction est un langage qui se parle au-delà des mots. C'est une question de vibration, d'énergie, de posture. Un homme stoïque dégage une aura de certitude. Il ne cherche pas à plaire. Il est plaisant par sa propre nature. Il ne demande pas la permission d'exister, il impose son existence par sa vertu. Zénon de Citium disait que la destinée est comme un chien attaché à un chariot. Il peut soit suivre le chariot de bon gré, soit être traîné par lui. En séduction, le chariot est la réalité de la nature humaine. Tu peux soit l'accepter et jouer avec ses règles, soit lutter contre et finir brisé. Le secret des femmes est une invitation. C'est une porte dérobée vers ton propre héroïsme. Elle teste les hommes pour filtrer les faibles et ne garder que les rois. Si tu es là, à écouter ces mots, c'est que tu as en toi cette graine de royauté.
Tu refuses la médiocrité des relations modernes basées sur le paraître et les jeux de pouvoir mesquins. Tu veux le vrai, le profond, le viscéral. Tu veux une union où ton esprit et son âme s'entremêlent sans se perdre. Mais pour cela, tu dois d'abord te trouver toi-même. Tu dois forger ton esprit jusqu'à ce qu'il soit aussi limpide qu'une source de montagne. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer cette philosophie. Quand elle est en retard, ne te plains pas, utilise ce temps pour méditer ou observer le monde. Quand elle change d'avis, adapte-toi sans perdre ton calme. Quand elle te défie, réponds avec humour et intelligence. C'est ainsi que tu révèles le secret et que tu le transformes en un lien indéfectible. Tu n'es plus un pion dans son jeu, tu es celui qui a créé le plateau. Et c'est précisément ce qu'elle veut. Elle veut que tu sois le maître du jeu, pour qu'elle puisse enfin s'abandonner au plaisir d'être avec toi. Ce voyage vers la maîtrise de soi est long, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être entrepris. Le monde a besoin d'hommes qui savent aimer sans s'oublier, qui savent diriger sans opprimer. En cultivant ton esprit masculin par le stoïcisme, tu ne deviens pas seulement un meilleur séducteur, tu deviens un homme meilleur, un frère, un fils et un futur père exemplaire. Tu deviens un exemple de ce que l'humanité a de plus noble à offrir. La séduction n'est que la porte d'entrée vers une vie de grandeur et de sens. Ne laisse personne te dire que tes désirs sont mauvais ou que ta nature masculine est toxique. Ta force est une bénédiction, ton désir est un moteur, et ta discipline est ton bouclier. Utilise ces outils pour construire la vie que tu mérites. Une vie faite de passion, de respect et de clarté. Souviens-toi que le secret qu'elle cache est la clé de ta propre libération. En comprenant leurs besoins les plus profonds, tu te libères de tes propres chaînes. Tu n'as plus peur du rejet, car tu sais que ton destin est entre tes mains. Tu n'as plus peur de la solitude, car tu es en excellente compagnie avec toi-même. Regarde maintenant vers l'avenir. Vois-tu cet homme nouveau que tu es en train de devenir? Un homme qui ne tremble pas devant la beauté, mais qui l'honore. Un homme qui ne mendie pas l'attention, mais qui l'attire par son rayonnement. C'est toi, ici et maintenant. Il suffit d'une décision. La décision d'arrêter de réagir et de commencer à agir. La décision de placer ta raison au-dessus de tes émotions passagères. La décision de devenir le stoïcien que tu as toujours été au fond de toi. Cette voie est exigeante, elle demande du courage et une honnêteté brutale envers soi-même. Mais les récompenses sont infinies. Une femme qui te regarde avec une admiration sincère, non pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu es. Une paix intérieure que rien ni personne ne peut troubler. Une direction claire dans un monde de confusion. C'est cela, le véritable pouvoir de l'esprit masculin. C'est cela, la révélation du secret. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de ton action. Ne laisse pas ces mots s'envoler comme de la fumée. Fais-les pénétrer dans tes muscles, dans ton sang, dans chaque fibre de ton être. La prochaine fois que tu seras face à une femme, souviens-toi de ton centre. Souviens-toi que tu es un monde à toi, tout seul. Sois présent, sois fort, sois aimant, mais reste souverain. C'est ainsi que tu honoreras la vie, et c'est ainsi que tu seras honoré en retour. Le stoïcisme n'est pas une armure pour s'isoler du monde, c'est un outil pour s'y engager plus profondément sans se laisser consumer. C'est l'art de vivre avec intensité tout en gardant une tranquillité d'âme inébranlable. C'est le secret des secrets. Et maintenant que tu le détiens, qu'allras-tu en faire? Vas-tu retourner à tes anciennes habitudes ou vas-tu marcher la tête haute vers cette nouvelle destinée? Le choix t'appartient, comme il a toujours appartenu à ceux qui osent regarder la vérité en face. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. Ta présence ici prouve ta volonté de grandir. Continue de cultiver ta force intérieure, continue de chercher la sagesse dans chaque expérience. Le chemin est devant toi, il est escarpé, mais la vue au sommet est imprenable. Va, agis, et n'oublie jamais qui tu es vraiment. Un homme libre, un homme conscient, un homme stoïque. Prends un instant pour respirer cet air nouveau. Sens la puissance qui coule en toi. Tu n'as plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Elles sont déjà là, ancrées dans ta volonté. Les secrets n'ont plus de prise sur celui qui possède la lumière de la raison. Sois ce phare dans la nuit, pour toi-même et pour ceux qui auront la chance de croiser ta route. La vie est un cadeau précieux, fais-en quelque chose d'inoubliable. Ta légende commence aujourd'hui, dans le calme de ton esprit et la détermination de ton cœur. Fonce, le monde n'attend que ton éveil.